Salut, c'est Hugo, vous l'avez peut-être vu passer sur Facebook, le 20 septembre prochain, plus d'1 million de personnes ont prévu d'envahir la zone 51. Bon, en tout cas, c'est ce qu'indique cet événement sur Facebook qui a initié le mouvement. Alors, qu'est-ce que la zone 51? Quelles sont les différentes théories? Que pourrait-il se passer en cas de tentative d'invasion de la zone? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors déjà, la zone 51, c'est quoi? C'est une zone militaire qui se trouve aux États-Unis, en plein désert du Nevada, donc à l'ouest des États-Unis. On peut la voir grâce aux images satellites, on peut voir des hangars, des avions et des pistes de décollage. Cette aire, elle est tenue secrète par l'armée américaine, personne ne sait ce qu'il s'y passe et surtout aucune personne extérieure n'a le droit d'y mettre les pieds. Vous vous en doutez, qui dit lieu interdit dit surtout immense théorie et certaines durent depuis des décennies. La légende la plus populaire, c'est que la zone 51 accueillerait des extraterrestres. En gros, les Américains feraient des expériences top secrètes sur les aliens, tout ça loin des regards depuis la zone 51. Certains pensent que l'armée établit des contacts avec les extraterrestres, d'autres imaginent que certains sont capturés à l'intérieur, et il y a même une théorie qui prétend que les vaisseaux extraterrestres étudiés dans la zone 51 auraient permis d'immenses progrès technologiques. Toutes ces théories, elles partent de plusieurs hypothèses. La première, c'est la taille des hangars et des pistes de décollage qu'on voit sur les images satellites. Selon ces théories, les hangars n'auraient pas les dimensions normales pour les avions que l'on connaît, et ces hangars seraient donc conçus pour accueillir beaucoup plus grands comme des appareils extraterrestres. Ensuite, il y a beaucoup de témoignages plus ou moins vérifiables et ces témoignages, ils viennent principalement des habitants de la région qui affirment apercevoir des ovnis, donc des objets volants non identifiés, autour de la zone 51. Le dernier indice étrange qui explique la théorie des aliens, eh bien c'est le niveau de sécurité autour de la zone. En gros, tout autour, il y a des barrières à ne pas dépasser et des panneaux d'interdiction très anxiogènes. Tous ceux qui ont essayé de s'en rapprocher ont été fermement recalés par les gardiens et le Grand JD a sorti une vidéo où il tente de s'approcher au plus près de la délimitation. Dans la minute, des gardiens arrivent en voiture et lui font comprendre qu'il n'est pas le bienvenu. Tous ces éléments, au final, c'est vrai, ils ne disent pas grand chose, mais ça entretient un fantasme autour de la zone 51. Surtout, ce qui le renforce, c'est que les autorités américaines sont toujours restées très silencieuses sur le sujet. Jusqu'en 2013, la CIA niait l'existence de la zone 51, pour eux elle n'existait même pas, alors que la base est très facile à trouver sur Google Maps. Au final, le gouvernement américain a fini par déclassifier 407 pages de documents contenant des informations sur la zone, et bon, je casse un petit peu le suspense, mais il n'y avait rien sur les extraterrestres. En revanche, la CIA a confirmé qu'il s'agissait bien d'une zone d'expérimentation militaire et d'après ce que l'on sait, ce sont des expériences aéronautiques. Depuis les années 50, la zone 51 sert à tester des prototypes d'avions militaires ou d'avions d'espions et les prototypes d'avions militaires américains de l'époque, eh bien ils ressemblaient à ça. Quand l'armée teste ce genre d'appareil, eh bien elle les fait voler à une altitude qui est beaucoup plus haute que les avions commerciaux, 60 000 pieds pour être précis, contre 10 000 pieds pour un avion normal. Les riverains ou alors les pilotes de ligne, quand ils voient ce genre d'engin futuriste voler hyper haut dans le ciel, eh bien ils pensent direct à l'OVNI. D'ailleurs, OVNI ça ne veut pas dire extraterrestre. Comme je le disais tout à l'heure, le mot désigne tout simplement un objet volant non identifié, donc les OVNI ça existe vraiment, mais les extraterrestres, eh bien ça c'est à vous de juger. Mais alors, vous vous demandez peut-être pourquoi ces tests sont aussi secrets. Eh bien, la raison principale, c'est un enjeu de sécurité et un enjeu militaire tout simplement. Quand un pays développe des armes et des machines de défense, eh bien, il fait en sorte que ça ne se sache pas, notamment vis-à-vis des pays étrangers. Ça, c'est un peu pareil partout. En France, on a nos propres zones militaires qui sont tenues secrètes, comme des bases de sous-marins. Autre exemple en France, le siège de la DGSE, qui est un petit peu l'équivalent, pour faire très simple, de la CIA chez nous, eh bien, sur Google Street View, il est flouté. En gros, dès que ça concerne la défense et les renseignements, eh bien les états restent très secrets et du coup rien de très surprenant à voir les Américains mettre la zone 51 en plein désert. D'ailleurs, avec ces théories, la région désertique autour de la zone 51 est devenue culte. En fait, il y a même un business qui s'est créé là-bas et dans les villes autour, on trouve des restaurants, des hôtels et des boutiques de souvenirs sur le thème des aliens. D'ailleurs, j'avoue, quand j'y suis allé il y a 2 ans, le gros touriste que je suis a eu droit à sa photo devant un alien géant. Je parais petit et pourtant je fais 1m95. Bref, le gouverneur du Nevada a même renommé la section de la route qui passe près de la zone 51 le Extraterrestrial Highway, autrement dit l'autoroute des extraterrestres. Bref, la zone 51 est devenue une vraie référence de pop culture et on a pu la voir dans les Simpsons, dans la série X-Files ou encore sur YouTube qui regorge de vidéos là-dessus. Du coup, on peut penser que l'événement Facebook est probablement une grosse blague et on peut imaginer que la plupart des gens qui ont coché participe ne vont en réalité pas y aller. D'ailleurs, c'est une page de meme shitposting qui a créé l'événement et dans la
description, ils ont écrit que s'ils courent comme Naruto vers la zone 51, eh bien ils peuvent éviter les balles. Le problème en fait, c'est que ça n'amuse pas du tout les autorités américaines et ils prennent l'événement très au sérieux. Le porte-parole de l'armée américaine a déclaré, je cite, la zone 51 est un espace d'entraînement ouvert pour l'US Air Force et nous décourageons quiconque d'essayer d'entrer dans la zone où nous entraînons les forces armées américaines. Ils n'ont pas donné plus de détails sur ce que risquaient les assaillants, mais il y a de bonnes raisons de penser que les forces de sécurité ont l'autorisation d'ouvrir le feu. En janvier dernier, par exemple, un homme a été abattu pour avoir pénétré une zone d'essai nucléaire qui se trouve dans la région du Nevada. Bref, en tout cas, on verra, peut-être que d'ici le 20 septembre, tout l'engouement autour de ce projet d'invasion sera sûrement un peu retombé et les quelques curieux qui se rassembleront devant la zone ne tenteront sans doute pas de forcer le passage. Ce qui est sûr, c'est que de notre côté, on va suivre l'évolution de tout ça, notamment, vous le savez, sur Instagram, dans les résumés quotidiens de l'actualité qu'on poste chaque soir. C'est la meilleure façon de s'informer de façon claire et efficace chaque jour, donc voilà, pensez à vous abonner si jamais c'est pas encore le cas. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Et vous, est-ce que vous pensez à l'existence d'une zone extraterrestre au sein de la zone 51? Pour participer au débat, c'est très simple, ça se passe à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite. Vous pouvez voter oui, non ou sans opinion. Et surtout, comme d'habitude, je vous invite à en débattre dans les commentaires, j'irai lire tout ça. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à découvrir les autres contenus et formats de la chaîne si jamais c'est pas encore le cas. Je crois que j'ai tout dit, on se dit à très vite.